Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant le clustering sur Alteryx. Évidemment, faire de la segmentation est une des fonctionnalités clés qui permet de vraiment valoriser vos données, surtout quand vous voulez, par exemple, identifier des zones optimales de livraison, identifier des zones de criminalité, optimiser une campagne marketing avec un meilleur ciblage client, ou tout simplement l'utiliser aussi pour la détection de fraude pour savoir quels sont les groupes qui sont à même de frauder. Ces différents cas d'usage ont un point commun, évidemment, c'est le découpage de données en un certain nombre de groupes qui vont être homogènes pour faciliter. Alors évidemment, qu'est-ce que le clustering? Eh bien, c'est une méthode qui va permettre de partitionner vos données en plusieurs ensembles homogènes. Et pour faire cette répartition, eh bien évidemment, il y a plusieurs algorithmes. Et là, en l'occurrence, un des algorithmes qui est le plus connu, c'est la méthode de K-means. Donc c'est un algorithme non supervisé, de clustering non hiérarchique, et il permet de regrouper en clusters distincts les observations du dataset. Du coup, les données similaires vont se retrouver autour d'un même cluster, ou plutôt dans le même cluster. Donc là, par exemple, si on prend un cas de segmentation client dans la banque, ce qu'on va essayer de faire en termes de cas d'usage, eh bien, on va se mettre dans la peau d'un analyste de données dans une banque de détail qui doit fournir une analyse pour créer de nouvelles offres bancaires, des solutions de paiement, des offres de crédit, ainsi de suite. Il aura un échantillon de données qui contient des informations d'utilisation de cartes bancaires de plus de 9000 clients, et cet échantillon de données contient des comportements d'usage sur 18 variables différents. On va imaginer aussi la fréquence d'achat, le niveau de débit autorisé, le plafond de paiement, etc. Et donc l'idée, c'est en fonction de ces 18 variables de comportement, savoir quels sont les clients qui vont avoir un comportement homogène. Alors le but, c'est quoi? C'est de trouver des clients qui vont pouvoir se retrouver dans des groupes qui vont nous permettre de créer des offres bancaires particulières. Par exemple, le groupe 1, ça sera des clients avec une limite de crédit moyenne à élevée qui effectuent, on va dire, tout type d'achat. Le groupe 3, c'est profils moins dépensiers avec des limites de crédit moyennes à élevées. Le groupe 6, par exemple, c'est des personnes qui dépensent très peu d'argent et dont la limite de crédit est moyenne à élevée. Et donc en fait, l'objectif, c'est que pour chaque cluster, vous voyez ici les clusters 1, 2, 3 jusqu'à 6, et ici, vous voyez en fait les différentes variables de comportement. Et donc chaque ligne représente une variable, donc balance, nature des dépenses, plafond autorisé, et il est donc possible de rentrer plus dans le détail pour chaque cluster pour apprécier les résultats en fonction des clusters. Donc là, par exemple, vous pouvez voir dans le cluster 5 et voir comment la variable balance est présentée. Là, on va voir par exemple que la balance est ici plutôt moyenne pour le cluster 5. Vous pouvez également voir que les clients dans le cluster 5 ont peu recours à des avances de paiement. Donc ils ont une balance plutôt moyenne et peu recours à des avances de paiement, ce qui peut supposer que c'est plutôt des revenus plutôt bas, mais sans qu'ils soient dépensiers non plus. Et donc là, on pourrait créer des offres bancaires adaptées à ces personnes-là. Et donc, une fois qu'on a ces insights, eh bien, on peut par exemple dire que sur le cluster 5, on a appris que ce sont des personnes qui ont une position d'un cash flow au niveau de la balance, faible recours à des avances de paiement, et donc capacité également d'effectuer des paiements avec de plus grands montants, puisqu'ils ont pas mal d'épargne. Eh bien, pour ce type de client, il est possible de proposer des offres de gestion privée avec des solutions par exemple d'investissement. L'équipe produit peut donc lancer une stratégie commerciale sur la base de la donnée pour construire une nouvelle offre. Alors, comment construire ce workflow? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Première étape, on va importer les jeux de données. On va ensuite utiliser les outils de nettoyage et de préparation, utilisation de l'algorithme K-means pour faire le clustering, et jusqu'à justement la visualisation en ces données-là. Alors, on va ouvrir ensemble le workflow Alteryx. Donc, vous voyez les données aussi au début. Donc, on va commencer avec un outil input ainsi que l'outil browse qui nous permet de voir du coup les différentes variables ici. On voit l'ID du client, la balance, la fréquence de la balance, etc. Jusque à ce niveau-là. On va voir également les étapes de préparation, donc qui vont consister à nettoyer les données, pouvoir changer le type des champs en fonction du contenu de ces champs-là, donc que ce soit des valeurs numériques ou des valeurs catégoriques. Et ensuite, on va pouvoir utiliser l'algorithme K-means. Donc, on va choisir dans la librairie de K-means qu'on va retrouver à ce niveau-là. Donc, si vous regardez dans les outils Alteryx, vous avez Predictive Grouping, qu'on va cliquer sur OK. Et vous voyez à ce niveau-là maintenant
ces différents outils pour faire le clustering. Donc l'algorithme ici, je l'ai nommé K-means, et on va sélectionner les champs qu'on souhaite, qui vont nous servir de point de similitude entre ces différents clients. Donc on va quasiment tout prendre, donc les achats, le paiement, les plafonds, etc. Et on veut créer 6 produits, donc on va créer 6 clusters différents. En résultat, ce qu'on va obtenir, c'est cette nouvelle colonne qui assigne à chaque client ici un cluster particulier. Par exemple, cela c'est le cluster 2, ensuite on voit un peu qu'il y aura le cluster 6, 3 et ainsi de suite. Seulement voilà, avoir un cluster particulier, ce n'est pas très significatif. Ce qu'il faut, c'est savoir quels sont les comportements qui sont liés à ces clusters-là. Donc on va avancer, on va créer en fait des intervalles. Par exemple, est-ce que le cluster 2, ou les clients des clusters 2, pour par exemple les avances de paiement, par exemple, est-ce qu'ils sont plutôt moyens, élevés, faiblement élevés, etc. Et comment on va obtenir ça? C'est en utilisant un outil dans la palette de préparation qui s'appelle ici Smart Tile, juste là, ou Tile, qui nous permet de grouper la donnée en plusieurs groupes. Donc là, la création d'intervalles pour simplifier l'analyse va nous permettre de créer des champs intelligents qui vont nous donner une information où, ici par exemple, pour la valeur, pour cette valeur-là de la balance, c'est plutôt élevé. On va prendre une autre balance, ici c'est plutôt dans la moyenne. Et on sait pour chaque champ ou pour chaque indication, on sait dans quel cluster cela se situe. Alors ici, pour obtenir un résultat comme celui-là, avant on a pivoté les données. C'est-à-dire qu'on est passé à des données comme ça en colonne, à des données en ligne qui nous permettent en fait d'avoir pour chaque cluster, pour chaque variable, la valeur. Et ensuite, c'est cette valeur-là sur laquelle on va créer ces intervalles. Alors comment on a fait le pivot? Tout simplement en allant dans transformation, on va dans transposer, et ici, on dit, on veut pouvoir récupérer pour chaque cluster les données de comportement. Ensuite, on va agréger ces données-là par valeur et par cluster. Donc vous voyez, par cluster, on fait un groupe by, le name, donc qui est le nom de la variable, et on va compter le nombre de clients, donc c'est le nombre de clusters puisque chaque ligne correspond à un client par cluster, ainsi que l'explication qui est donnée par les intervalles. Ensuite, on va typer nos données pour pouvoir s'assurer qu'ils sont au bon format pour pouvoir faire des formules dessus. On va renommer les intervalles puisqu'ils commencent à -3 jusqu'à 6. Donc là, ce qu'on veut, c'est rajouter simplement un +3 pour que ça parte de 0. Et ensuite, ça part de -3 jusqu'à 3. Et donc on voudrait rajouter un +3 pour que ça parte de 0 à 6. Et ensuite, on va voir maintenant les résultats avec les outils interactifs. Donc si on va dans Configure Chart, vous voyez ici qu'on est capable très simplement de mettre pour chaque explication le count du nombre de clients. Et donc là, on a par exemple pour la balance, pour le cluster 1, donc le nombre de clients par tranche. Et on voit que pour le cluster 1, ils sont plutôt au-dessus de la moyenne, ici plutôt dans la moyenne, ici en dessous de la moyenne. Et donc, facilement, on va batcher en fait ces résultats-là de manière à avoir un PDF à la fin qui va reproduire ces informations, et ce, pour chaque cluster. Donc là, si on ouvre cette fenêtre, on voit ici, si on fait un zoom, donc là, par exemple, le cluster 1, ils ont une balance qui est plutôt au-dessus de la moyenne, mais on peut regarder également d'autres facteurs. Par exemple, ils demandent beaucoup d'avance de cash, donc plutôt de bons revenus, mais également une atteinte très souvent d'un plafond, et donc peut-être avoir des produits de facilité de caisse. On peut regarder le cluster 2, des demandes d'avance de cash très faibles, toutefois une balance plutôt moyenne au-dessus de la moyenne, donc plutôt des petits budgets, mais en même temps qui savent gérer les différents budgets qu'ils ont, sans pour autant aller sur des dépassements de plafond qui nécessitent justement des avances de paiement. Donc voilà très simplement comment on a pu, avec un workflow très simple,
récupérer les données, ensuite les préparer et les nettoyer grâce à ce bloc à ce niveau-là, ensuite passer sur l'étape de clustering grâce à l'outil ici de regroupement K-means, en choisissant le nombre de clusters que l'on souhaite avoir, ensuite quelques étapes de préparation et de création d'intervalles pour avoir une explication textuelle de la signification de ces clusters-là. Et ensuite, on passe à la partie reporting pour pouvoir restituer les résultats et ensuite les envoyer ou les partager au bon département pour la prise de décision. Voilà pour tout. Vous avez un article très détaillé sur ce sujet qui s'appelle l'art du clustering, segmentez vos données pour mieux les analyser. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo et un autre cas d'usage. Merci et à bientôt.